Voilà, je vous présente la mascotte de cette rubrique, la chatoune Lucie. Ça fait 3 fois qu'on lui sauve la vie, elle a failli partir. Vendredi matin, elle avait des problèmes aux intestins, elle était toute froide, on l'a réveillée, on l'a couvert d'amour, on l'a portée chez monsieur le vétérinaire et ils nous ont encore sauvé notre chatoune, cette petite Lucie, qui est une petite coquine, elle veut redescendre. Voilà, c'est pour vous dire que dans la vie, il faut s'aimer les uns les autres et puis aimer les animaux. Et quand on les aime, ils nous le rendent. Et la petite chatoune, elle est toujours là. Elle était tombée par la fenêtre il y a 2 ans. Bon, voilà. Maintenant, je reviens au petit trot ce mercredi chez Thérèse à Lisieux. Je vous donnerai quelques conseils, d'ailleurs, ésotériques à la fin de cette intervention. Bon, alors, vous l'avez vu, dans le midi de la France, monsieur le préfet n'a pas été content parce qu'il y a eu un carnaval non autorisé et la plupart sans masque, ce n'est pas bien. Mais monsieur le préfet nous autorise un carnaval à Lisieux, on va pouvoir faire la fête. Ah non, non, non. C'est Carnaval du Vivier, c'est le nom du cheval, mais c'est tellement de saison que ce numéro 14, c'est un Duval d'Estaing, et j'ai beaucoup d'estime pour Duval d'Estaing. Eh bien, je mets ce numéro 14, Carnaval du Vivier. Il devrait faire la fête, il devrait être à la tête du corso sur le poteau, et il va pouvoir prendre la grosse tête. Moi qui suis un fan du carnaval de Nice, je suis bien frustré, et un fan du carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu qui est sur l'Est lyonnais, qui est l'un de nos plus gros corsos de la région Rhône-Alpes. Et bien voilà, on n'a plus le droit de faire la fête. On vit une époque tristounette, hein. Vivement que ce virus reparte au grand galop. Bon, après, on va mettre la grand voile, on hisse la grand voile avec le 3 frégates Méloise. Alors moi je l'adore parce que on a 2 super entraîneurs, les Duval d'Estaing, les Beloches, ce sont des entraîneurs ô combien sérieux, et quand ils nous présentent des chevaux, ils sont prêts. Donc je pense qu'en jouant le 14 et le 3, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Mais moi j'ai pris des risques parce que je me suis dit, Jean-Marc, soit t'es une poule mouillée, soit t'es courageux. Et donc, comme je ne suis pas une poule mouillée, j'ai enlevé le cheval de Bazir, Fréja Dupont, qui a rien fait, distancé, 7e, distancé, 10e, distancé, 6e, distancé, 5e, distancé chez nous à Lyon, dans un plus petit lot. Donc, je me dis qu'il faut être courageux. Bien sûr, sur sa classe, elle est déclassée dans ce lot, mais j'ai l'impression qu'elle n'en veut plus, donc j'ai pris le risque de ne pas mettre Bazir. C'est pas vous qui allez me taper sur les doigts. Vous le savez, Bazir, c'est premier ou distancé. Bon, alors je mets à la place un cheval qui m'a ébloui cet hiver, c'était la révélation, notamment dans les quintés, c'est Lance Ivoui Déol. Il a le vent en poupe, et ben on va pouvoir les voir sur la ligne d'arrivée. Le drapeau de la victoire va flotter sur la marmite. Voilà. Le 2 Frenchman est un amour de cheval, il est en pleine forme, il est régulier. À mon sens, il est légèrement en dessous de la valeur de mes 3 favoris, mais il ne va pas taper loin. Et puis, mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur de la fidélité, puisque le 13 Diva du Granit, vous vous en souvenez, était ma trouvaille récemment, et elle a fait une super course, elle est 2e à une très très belle cote. Ce jour-là, elle était déférée. Là, elle est ferrée léger, mais elle ne peut pas être mieux. Elle est au top du top. Je le savais qu'elle était au top du top la dernière fois. Je sais qu'elle est au top du top. Bon, son entourage lui met des chairs pour bien l'équilibrer, mais je pense qu'elle va faire sa course et qu'elle peut nous faire encore gagner beaucoup de sous. Donc, c'est de nouveau mon coup de cœur, ce numéro 13. Diva du Granit. J'adore cette diva. Vous allez voir, elle va nous faire plaisir. Et puis, je suis un peu moins chaud avec le 15 Equinox JL, qui n'est pas déféré des 4 pour une fois, mais juste à moitié de déferrage. Cette course n'est pas son objectif, mais c'est vrai qu'il a la valeur, il a largement la pointure du lot, donc il va courir gentiment. Son driver ne va pas le mettre dans le rouge, donc il ne faut pas le prendre en base. L'objectif n'est pas forcément d'être dans les 3, mais de courir proprement parce qu'il a une autre course dans la tête. Mais sur sa classe, il peut venir finir 4e, 5e. Et puis, j'ai 2 trouvailles. Grâce au fait que j'ai enlevé Fréja Dupont, j'ai pu me donner un petit bol d'air dans ma sélection en mettant 2 tocards.
Le premier, c'est le 6 Cheyenne de Calvi. Alors, vous allez me tirer les oreilles. Et oui, c'est une spécialiste du monté. Eh bien oui, mais apparemment, elle est devenue meilleure à la clé, si j'en crois son entraîneur. L'engagement est bon. Bon, c'est un énorme coup de poker que je tente avec vous, en suivant l'optimiste de son entraîneur. Et puis, vous le savez, depuis le prix d'Amérique que j'avais oublié, Franck Nivard, je me suis promis de le mettre tout le temps, donc je tiens ma promesse, parce que si je le mets pas, alors c'est vrai qu'il est au Suzuki du 5 Darwin Star, qui sur le papier n'a pas une première chance, mais qui n'est pas déchiré, mais qui sera bien équilibré dans son ferrage. Je me dis, tiens, bah, c'est l'occasion pour Francky de faire encore une fois l'arrivée, parce qu'il a un gros pourcentage de réussite dans les quintés, et cette fois, à jolie cote. Donc voilà, je vous ai fait un savant cocktail entre des favoris qui sont solides, et puis quelques petits tocards qui sont capables de nous trouver une combinaison dans l'ordre qui nous permettent de toucher autre chose que des cacahuètes. Comme j'ai pris un risque, c'était à la limite que je mette du 5 sur 5, mais j'ai enlevé Bazir, donc cela retombe à 3 sur 5, et puis je vous ai promis, on est à Lisieux, donc c'est le pays de Thérèse, et Thérèse, bon, j'ai sa petite statue qui est là, et je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont un peu superstitieux. C'est vrai que quand on est joueur, on a toujours un gris-gris. Je salue mes amis africains qui sont très nombreux à me suivre, et d'autres dans le monde. C'est vrai qu'on a tous des gris-gris. Alors moi, c'est le journaliste qui vous parle. J'ai longuement enquêté quand j'étais à la télévision sur une émission spéciale sur l'ésotérisme. Et les grands médiums que j'ai rencontrés dans le travail de cette émission spéciale m'ont tous confirmé. Pour ceux qui croient aux esprits, hein, ces grands médiums ont toujours dit et répété que les esprits, les bons ou les mauvais esprits, n'interviennent pas dans le jeu. Donc c'est pas la peine d'implorer Pierre, Paul, Jacques ou notre petite Thérèse. Ils n'interviendront pas dans vos jeux. Mais ça intervient sur votre subconscient, c'est-à-dire que quand vous vous accrochez à un trèfle à 4 feuilles, à un fer à cheval, à une petite statuette ou une petite amulette, enfin bon, tout ce que le sorcier vous a préparé pour gagner au loto et au quintet, ça joue dans votre inconscient et vous avez l'impression d'avoir la chance avec vous. Et cela va vous inspirer à bien jouer, à trouver la bonne combinaison. Finalement, cela ne se cache pas dans cette petite statuette. Toute la solution se cache en vous, dans cette confiance que vous avez en vous. Même si, vous voyez, moi j'ai toujours confiance en moi. J'ai pas donné ce mardi alors que j'étais confiant. Bon, mon 11, mon coup de cœur, il a été très malheureux, tenu trop loin par Pasquier. Elle finit super bien, mais trop tard. Et oui, de là où elle revient, les autres ne reviennent pas, mais c'est la note de ce quintet de mardi. Donc, croyez en vous, c'est ça la leçon du jour. Soyez confiants et vous allez gagner. Dites-vous, je vais gagner, je suis un gagnant, je suis une gagnante.